Schaerbeek, une des 19 communes de Bruxelles, la plus peuplée, plus de 120 000 habitants. Nous sommes sur la place de la Gare, un très beau bâtiment néo-renaissance flamand qui date de 1886 et est dû à un architecte, Frans Seulen, qui à l'époque s'était spécialisé dans les gares. Il y a une dizaine d'années, ce quartier était très mal famé, on dealait dans la rue et peu de femmes s'y aventuraient le soir. Et puis, tout a changé. On a refait la place qui s'appelle Reine-Élisabeth, on construit un énorme complexe de magasins et commerces le long du canal à 2 pas, on parle même d'y amener le métro, et voilà qu'on vient d'inaugurer cet extraordinaire musée du train qui va donner à cet endroit la touche culturelle qui manquait. Une touche dont François Scheuten, Les Cités Obscures, est le scénographe attitré. Alors tout y est flambant neuf, et on peut vous le garantir, remarquable. Une petite critique quand même, sinon on nous taxerait de brosse à reluire. Comme ça vient à peine d'ouvrir, un mois à peine, il reste quelques petites améliorations à faire pour la signalisation, car c'est vraiment un complexe immense et on s'y perd. Mais les organisateurs sont au courant, on ne leur apprend rien et je pense que ce sera vite résolu. Alors une visite tout en couleur et une interview de Stéphane Dizière, un responsable de la Société nationale des chemins de fer belges, propriétaire du musée. Bruxelles est bien achalandée au niveau des musées. Est-ce que c'est pas un musée de plus? C'est un musée de plus, mais c'est un musée hors du commun. C'est un opéra ferroviaire qui a été imaginé par François Scheuten. Et vous verrez en découvrant ce musée qu'il a utilisé toutes les ressources de sa créativité pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec les autres musées. Et puis ça nous rappelle peut-être aussi, parce que beaucoup l'oublient, c'est en Belgique que la première ligne de chemin de fer a été inaugurée. La première ligne de chemin de fer du continent européen a été inaugurée le 5 mai 1835 en Belgique, entre Bruxelles et Malines. Bruxelles est la première capitale au monde reliée par le train, on l'oublie souvent. Par ailleurs, dès 1846, les 2 premières capitales au monde reliées par une ligne de chemin de fer ont été Paris et Bruxelles. Voilà. Alors, moi je me suis dit, en voyant la place, en voyant les environnements, il y a 10 ans, c'était un endroit mal famé. Il faut dire les choses comme elles sont, on dealait dans le parc ici. Et puis en 10 ans, tout a changé. On est en train de faire un zoning commercial ici tout près, le long du canal, je l'ai filmé d'ailleurs. Le métro va probablement arriver ici. Maintenant, on ouvre un musée, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Tout est en train de changer, c'est extraordinaire. Oui, en fait, la SNCB a utilisé l'opportunité de cette gare magnifique pour créer son musée. Il y a une dynamique de quartier et de ville qui se développe, avec, comme vous l'avez dit, le centre commercial, le nouveau bâtiment avec les 10 000 m² du nouveau musée. Et puis il y a aussi Train Hostel, l'hôtel qui est juste à côté et qui est en thématique directe avec notre propre projet. C'est prévu dans l'émission. On parle quand même d'un investissement conséquent, 25 millions je crois. Oui, c'est 25 millions d'euros qui ont été investis sur 5 ans. C'est important pour Schaerbeek, mais c'est aussi important pour la SNCB, puisque le choix d'investir dans un musée était très important. Ça fait 40 ans qu'on en parle. Ça fait 40 ans qu'on en parle, et nous sommes le 2e pays au monde à avoir eu un chemin de fer. Et nous étions l'un des rares à n'avoir pas de musée. Nous avons des collections magnifiques. 13 000 objets, 100 000 photos, 12 000 affiches, 200 trains, et on a mis le meilleur de notre collection restauré et exposé à Trainworld. Donc c'est un grand privilège pour nous d'être à Schaerbeek pour vous présenter ça. Ce qui m'étonne, c'est que le musée vient à peine d'ouvrir, il y a un mois à peine. Le 24 septembre. Le 24 septembre, on a déjà 10 000 personnes qui sont venues dans le musée. Oui. On voit des colonnes d'enfants qui viennent des écoles. Normalement, vous allez atteindre les 100 000 pour l'année, non? Oui, on espère faire davantage aussi, mais il faut rester modeste, c'est le début, donc attendons de voir que dans quelques mois où nous en serons, mais c'est évidemment un phénomène exceptionnel. Il y a aussi beaucoup d'événements qui sont organisés dans cette gare, puisque nous louons les espaces de la gare, de la salle des guichets de Schaerbeek, et je crois que le calendrier et les agendas sont complets, le planning est complet jusqu'en février. Parce que c'est original. C'est un peu comme les gens qui vont à l'Atomium.
Exactement, le lieu est atypique. Plutôt que d'être dans un hôtel ou dans quelque chose de très banal et très conventionnel, ici on a dans quelque chose de vivant. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'ensuite les gens peuvent se rendre au musée. Et grâce à la créativité de François Skeuten, ils découvrent quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. En fait, la ligne de chemin de fer est à quoi, 50 mètres, non, 20 mètres d'ici. Hein. Oui, c'est une grande originalité. Le musée est relié au réseau. C'est-à-dire qu'on envisage à terme de renouveler les collections. Donc on pourra, par le rail, remplacer certains engins. Et puis on est aussi symboliquement sur la ligne Bruxelles-Malines, passée par Schaerbeek, et qui est la première ligne construite en Belgique. On critique parfois la SNCB, mais ça c'est une fleur à son chapeau. Hein. Nous vous remercions de cette critique positive.